Amis Scorpion, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre. Donc j'ai changé ma façon de faire, je préfère faire à la semaine, de façon à ce que vous puissiez mieux voir si mes guidances vous parlent et travailler ou mettre en place ce que la guidance vous dit, si cela vous concerne, évidemment. Donc je préfère faire à la semaine et puis on verra comme ça si c'est mieux. Voilà, donc là j'ai utilisé le voyageur sacré et puis on va commencer. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous avez besoin d'ancrage, il vous faut vous ancrer. Donc, alors l'ancrage c'est par le biais de la méditation, en écoutant de la musique, en faisant du dessin. Enfin, s'ancrer c'est faire des choses qu'on aime et quelque chose qui nous permet d'être concentré sur ce qu'on fait, de façon à se vider la tête et à ne rien faire d'autre. Après, vous pouvez tout simplement visualiser des racines qui sortent de vos pieds, qui vont s'ancrer, s'enraciner au cœur de la terre. Voilà, c'est vraiment, et le fait de s'ancrer, ça permet de rester calme devant des situations compliquées. Ça permet, quand on est débordé par le travail, de rester calme et de pouvoir tout faire sans courir et sans éparpiller ses énergies. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses sans s'éparpiller et sans se fatiguer surtout. Voilà, et là c'est ce qu'on me dit pour vous. Voilà, vraiment besoin d'ancrage. Alors j'ai une douleur au niveau des yeux pour vous. Peut-être encore de la fatigue aussi, qui pourrait être là la semaine prochaine. Ouais, de la fatigue, j'ai envie de bailler. Excusez-moi. Il y a de la fatigue pour vous, donc c'est pour ça qu'il vous faut de l'ancrage. Vous avez un homme près de vous, vous pouvez sentir la présence d'une personne masculine à vos côtés. Voilà, vous avez un défunt à vos côtés, c'est un homme. C'est le côté masculin qu'on me fait sentir, donc c'est un homme qui est près de vous. Alors, j'ai le nez qui picote. Je sens que j'ai les larmes qui me montent. On me fait sentir qu'il y a des scorpions qui ont envie de pleurer, qui ont un trop plein d'émotions à l'intérieur d'eux, qui ont besoin de sortir cette émotion. Ça me fait une boule à l'estomac. Ce défunt est près de vous justement par rapport à cette émotion que vous gardez en vous. Ouais, ça va être une semaine assez émotive pour vous, amis Scorpions. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous ancrer. Voilà, ancrage, car semaine très émotive pour vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez un défunt, c'est un homme près de vous. Alors, je ne donne pas d'âge au niveau de l'homme, parce que comme c'est une guidance générale, ça peut être un papy, un papa, un frère, un cousin, enfin voilà, il y a tous les âges, puisque voilà, vous êtes différents scorpions à regarder cette vidéo, mais voilà, il y a vraiment un homme et il y a vraiment un trop plein d'émotions en vous là. On va voir ce que les cartes nous disent. Je vais descendre la caméra, puis on va regarder les cartes, ce qu'elles nous disent. Voilà. Alors, en premier lieu, nous avons ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc, continuez à faucher, à enlever tout ce qui ne vous est plus utile. Ok, il faut ouvrir la voie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... alors, continuez. Peut-être que vous avez déjà fait un travail sur vous et vous avez enlevé des choses qui vous servaient à rien. Donc vous avez vraiment enlevé énormément de choses autour. Maintenant, c'est enlever tout ce qui ne vous sert plus pour avancer. Ok? Il faut vraiment enlever tout ce qui ne vous sert plus pour avancer. C'est important. Et on vous dit, il faut mettre de la magie dans votre vie. Hein. Essayez d'être un peu plus... Alors là, c'est la nature en plus. Donc la nature, c'est l'ancrage, comme je vous disais. Croyez en la magie, croyez aux fées, aux elfes, enfin voilà, tout ce qu'on peut dire, hein, ça n'existe pas, enfin voilà, vous en fichez. Amusez-vous à croire en quelque chose d'invisible, en quelque chose de nouveau. On me dit en quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous amuse, qui vous fait du bien. Il faut vraiment ouvrir ce chemin vers cette magie. Il faut ouvrir ce chemin vers cette magie.
J'en dis pas plus parce qu'on veut pas que je vous en dise plus par rapport à ça. Et on va voir pourquoi. Parce que là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Hein. Alors là, vous avez surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. En ce moment, vous êtes bloqué. Vous voyez, vous avez une pierre, vous avez l'épée au-dessus. Et rien, surmonter les obstacles. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez l'impression que voilà, vous ne pourrez jamais y arriver. C'est bien pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous ancrer pour éviter d'éparpiller vos énergies. Et que ça, en étant ancré, en mettant de la joie, de la magie dans votre vie, cet obstacle vous semblera beaucoup moins dur. Parce que là, vous avez vraiment l'impression que vous ne pouvez pas, quoi. C'est vraiment très compliqué pour vous. Là, c'est la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Vous voyez? Vous vous sentez bloqué parce que vous voulez avancer. Mais pour pouvoir avancer, il faut prendre un risque. Et donc, ce qui vous bloque, c'est votre peur. Vous avez peur. Vous avez peur, mon ami Scorpion. Vous avez peur. Et vous voyez encore du rouge là. Donc, voilà. C'est parce que vous mettez pas de magie dans votre vie. Vous n'osez pas, vous vous interdisez de croire en quelque chose de plus beau après. En quelque chose du plus léger. Et du coup, ça vous bloque. Alors, on vous dit, mais il faut prendre le risque, hein, de toute façon. De toute façon, si tu prends pas le risque, tu seras toujours bloqué, et ça ne changera rien. Tu n'avanceras pas, donc autant prendre un risque puis essayer. Là, vous voyez, vous avez vraiment peur de passer à l'action. La carte est encore à l'envers. Vous avez vraiment peur de passer à l'action. Pourtant, vous avez un cœur vaillant, hein. Mais comme vous avez pas mal d'émotions, là, c'est ce qui vous empêche, vous êtes submergé par les émotions, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Je vois un peu ce qu'on me dit. C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre tirage, c'est comme si qu'il était à l'envers. Dans le sens où vous êtes plutôt par là et vous devez arriver là. Presque. Comme si qu'on vous dit, mais passe à l'action. Prends des risques. C'est en prenant des risques que tu vas réussir à... Parce que là, tu as un obstacle. Et du coup, ça t'empêche de prendre des risques. Mais on te dit, mais prends des risques pour passer cet obstacle, pour pouvoir retourner la carte. Et en faisant ça, tu vas mettre la magie dans ta vie et ça va t'ouvrir une nouvelle voie. Vous voyez, vous êtes complètement à l'envers de tout le monde, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on me le fait ressentir pour vous. C'est que normalement on fait une lecture, enfin en tout cas moi je fais des lectures de gauche à droite et vous c'est plutôt de droite à gauche. Vous êtes dans le masculin. Vous êtes beaucoup dans l'action, c'est pour ça qu'il vous faut de l'ancrage. Donc prenez cette guidance plutôt dans l'autre sens. Il vous faut, on vous dit, un cœur vaillant. Donc c'est si vous avez passé à l'action avec passion. Avec magie, vous voyez. Mais pour l'instant, vous n'osez pas faire ça. Il y a quelque chose qui vous fait peur. On vous dit, prends un risque. Mais toi, tu veux pas prendre un risque. Tu vois, tu te sens bloqué. Alors qu'il faudrait quand même le prendre, ce risque. Pour pouvoir apercevoir de nouveau la magie dans ta vie et ouvrir cette voie. Où on te dit, tu peux aussi commencer par ouvrir la voie, donc c'est-à-dire mettre des petites choses en place, chaque jour une petite action, qui vont te permettre de te sentir plus léger, de voir plus de magie dans ta vie, ce qui va te permettre, cet obstacle-là, qui te bloque, ça va te permettre d'oser prendre le risque. Et de ce cœur vaillant qui pour l'instant a encore un peu peur, ça te permettra de pouvoir passer à l'action. Donc chaque jour, mets une petite activité, une petite chose en place. Je t'ai dit qu'il fallait que tu t'ancres, donc déjà ancrage. L'ancrage, il y a de la respiration, alors je le dis tout le temps, mais ça peut être que des exercices de respiration quand on n'a pas trop de temps, ça peut être de la méditation, ça peut être un peu de lecture, c'est quelque chose qui nous fait vraiment être à l'instant présent, et où tu visualises tout simplement, ça peut te prendre 5-10 minutes, tu fermes les yeux, même avant de te lever, hein, tu fermes tes yeux et puis tu fais des exercices d'inspiration et d'expiration et tu visualises tes pieds et sous tes pieds il y a des racines qui sortent et qui vont vraiment s'ancrer au plus profond du cœur de Gaïa, au plus profond de la terre.
Là, tu vas imaginer qu'à ce niveau-là, il y a un rubis bien rouge. Et là, tu vois tes racines qui commencent à l'envelopper, à se crocher à lui. Et à ce moment-là, quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir tout doucement les yeux et te dire, ok, là, je suis bien ancré à la terre, je peux le faire. Et quand tu sens des petits moments de panique qui arrivent, tu penses à ton rubis où tu es bien ancré et tu fais quelques petits mouvements de respiration. Mais voilà, il faut vraiment que tu mettes chaque jour, c'est vraiment important que tu t'ancres. Et tu es quelqu'un de solitaire. Et tu vois, dans la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Tu es quelqu'un qui a besoin de calme pour pouvoir sentir ton cœur vibrer, ton cœur qui est puissant, qui ose faire les choses. Tu as besoin d'être dans le calme, d'être dans la solitude. Et quand tu feras ça, tu vois, les portes du triomphe, toutes les cartes où tu te sentais bloqué vont se remettre dans le sens où tu passes tes obstacles. Donc il faut vraiment que tu t'ancres. Si tu as besoin, écris et demande justement à ce défunt à tes côtés de venir en aide, de te venir en aide. Mais voilà. Et essaye de faire une petite méditation, enfin une méditation pour ceux qui peuvent, avant de te coucher, ou des exercices de respiration pour bien dormir la nuit. Parce que je sens beaucoup aussi de scorpions qui dorment pas très bien la nuit. Ils ont peut-être l'impression de bien dormir, mais au final, vous n'êtes pas forcément ressourcé le lendemain. Et ouais, je m'en remets en avant, mais j'ai du mal à respirer et l'estomac est quand même assez lourd. On me fait voir des douleurs à l'estomac. Vous ruminez, enfin non, pas vous ruminez, vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il faut vraiment le sortir. Hein. J'ai du mal à respirer. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à respirer. C'est... Il y a quelque chose qui vous empêche de respirer. Ancrez-vous et faites-le sortir. Hein. C'est ça qui vous bloque. Hein. C'est l'air, vous manquez d'air. Vous vous sentez prisonnier, vous ne vous sentez pas libre. Mais vous faites votre propre prison. Hein. C'est vous votre propre prison. Hein. C'est parce que vous avez peur de passer les obstacles et de comment dire, de prendre le risque. C'est pour ça que vous vous sentez prisonnier. C'est parce que vous n'osez pas prendre ce risque. Et du coup, ça vous pèse. Et à un moment donné, de toute façon, si vous vous sentez pas bien, va falloir que vous le fassiez. Hein. Parce que vous n'allez pas pouvoir traîner cette douleur, cette boule à l'estomac bien longtemps. On me le fait sentir. Hein. Et à un moment donné, cette douleur, elle va vraiment vous faire mal. Hein. Là, vous êtes en train de vous créer alors des aigreurs, mais des ulcères aussi hein, pour certains. Donc, il y a un moment donné, faut dire stop et puis faut prendre le risque. Hein. De toute façon, si vous ne prenez pas ce risque, le risque est déjà en train de s'installer, mais à l'intérieur de vous, de toute façon, puisque vous êtes en train de vous faire du mal. Inconsciemment, vous êtes en train de vous faire du mal à votre santé, à votre corps. Donc prenez plutôt ce risque, de façon à pouvoir ouvrir d'autres portes. Voilà. Faites une petite action chaque jour. Pour aller là où vous avez envie d'y aller, faites une petite action chaque jour. Et vous allez voir, vous allez être tellement fier de vous que ça va vous ramener de la joie, de la magie dans votre vie. Hein. Et si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, allez un max dans la nature. Vous avez besoin de cette nature parce que vous êtes quelqu'un de solitaire. Là pour l'instant, alors je sais pas si vous voyez, mais elle a une petite chouette sur l'épaule. Il y a encore beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Ça, ce sont les choses cachées. Je crois que c'est un livre qu'elle a dans les mains. Non, c'est de l'eau. Alors purifiez-vous aussi, ou allez vous ressourcer au bord de l'eau. Mais voilà, quelque chose, vous voyez, vous avez besoin de calme. Je ressens beaucoup de calme. Parce que là, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais c'est ça que vous ne voyez pas. Tout ce qui vous attend derrière. Donc il est temps de prendre ce risque, ami Scorpion. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Voilà. Mettez-vous à l'abri pour trouver les réponses à l'intérieur de vous, vous voyez. Solitude. C'est pour ça qu'on vous dit, la solitude elle est importante pour vous parce que tout simplement c'est pour avoir les réponses. C'est qu'en étant dans le calme que vous aurez votre réponse. Et regardez, hein, vous avez votre lumière intérieure qui vous guide hein, vers ce qui est bon pour vous. Cette maison, elle est bon pour
pour ce voyageur. C'est là où il pourra se réchauffer, c'est là où il pourra se sentir bien. Donc suivez cette petite lumière qui sait où vous amener. Mais pour ça, il faut être dans le calme pour pouvoir l'entendre. Tant que vous êtes dans le brouhaha, vous ne l'entendrez pas, cette petite voix intérieure. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine, amis Scorpions. J'espère avoir pu vous éclairer, avoir pu en tout cas allumer cette petite lumière à l'intérieur de vous pour comprendre ce que vous avez besoin. Pour certains, je le dis, mais voilà, pour certains, il y en a qui ont besoin de soins. Donc, bon, moi, j'en fais, mais vous pouvez aller voir n'importe qui, enfin des personnes que vous connaissez ou voilà, ou même par le biais de YouTube. Hein, mais vous avez besoin de faire des soins, enfin voilà, faire un nettoyage énergétique et faire un soin pour vous aider un petit peu aussi à vous apaiser. Enfin, c'est pas vraiment vous apaiser, c'est plutôt pour vous nettoyer de l'intérieur et vous aider à enlever cette boule là qui pèse. Voilà, donc si certains d'entre vous ont la possibilité de faire un soin, bah faites-le. Donc moi, comme je vous dis, j'en fais. Mais voilà, vous pouvez aller voir toute personne en qui vous avez confiance ou vers qui on vous guide, puisque de toute façon l'univers vous guide vers la personne qui vous correspond. Donc n'hésitez pas à en faire un, c'est important pour vous, vous en avez besoin. Vous avez vraiment besoin, vous avez besoin de ce soin, c'est important. Enfin, je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Je vous dis, hein, soit moi, vous pouvez me contacter voilà, au numéro qui va s'afficher en dessous. Enfin, après, je peux vous le dire, c'est au 06 69 49 49 17 ou sur Coquin, C-O-Q-U-I-N, Kate, K-A-T-E, @gmail.com. Donc, comme vous voulez, mais voilà, allez vers la personne que vous sentez. De toute façon, l'univers vous emmènera vers la personne qui vous correspond, mais vous avez besoin de ça. Là, je sens, vous avez besoin, voilà, de vous isoler. Et vous avez besoin de commencer à mettre des petites actions en place pour vous libérer. Voilà, amis Scorpions, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si cette guidance peut vous parler ou pas. Donc vous, en l'occurrence, ça parle beaucoup plus du bien-être. J'ai pas ressenti forcément de professionnel, de sentimental. Alors après, voyez, si vous ressentez que cette boule qui vient de votre estomac, c'est plus en rapport à votre sentimental ou à votre professionnel, et parce que je viens de vous le dire, vous le mettez sur le domaine qui correspond. Parce que des fois, ça peut être nous-mêmes par rapport à un passé lourd ou tout ça, ou par rapport à ce qu'on vit, mais si c'est par rapport à votre professionnel, vous voyez ce qui peut vous bloquer au niveau professionnel, vous mettez des actions. Si c'est par rapport à votre vie sentimentale, mettez des actions par rapport au sentimental. Voyez vraiment le domaine qui vous préoccupe et qui vient tout de suite en tête quand vous entendez cette guidance. Et là, voilà, c'est des choses à mettre. Déjà, rien qu'en entendant cette guidance, vous allez vous libérer. Parce que là, j'ai eu une libération, donc rien qu'en écoutant cette guidance, il y a quelque chose qui va se libérer. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Bisous.